Bonsoir à tous les patriotes haïtiens dans le monde entier. Aujourd'hui, nous allons parler sur le vaudou, un danger historique au développement d'Haïti. 1. Définition et principe du vaudou. Le vaudou est une pratique religieuse issue d'un mélange de croyances africaines, amérindiennes et catholiques, importée à Saint-Domingue par les esclaves venus de l'Afrique de l'Ouest, Bénin, Togo, Nigeria, Congo. Il est fondé sur le culte des esprits appelé l'Oas, la communication avec les morts et l'usage de rituels tels que les sacrifices d'animaux, les transes et les cérémonies nocturnes. Le vaudou se pratique non seulement en Haïti, mais aussi dans d'autres régions du monde. Au Bénin, où il est reconnu comme religion d'État, au Nigeria, au Ghana, au Brésil, Candomblé, à Cuba, Santeria, et même aux États-Unis, notamment en Louisiane. Cependant, ce système repose sur une vision mystique de la vie où les forces invisibles dominent la destinée humaine, ce qui freine l'esprit critique, la science et le progrès rationnel. 2. Le mythe du bois caïman et l'histoire haïtienne. Selon l'histoire populaire, la cérémonie du bois caïman, 1791, aurait marqué le point de départ de la révolution haïtienne. On nous a fait croire que c'est grâce au vaudou que nos ancêtres ont obtenu la liberté. Mais les faits historiques démontrent autre chose. Les grands stratèges de l'indépendance, Toussaint Louverture, Dessalines, Christophe, Pétion, se sont appuyés sur l'organisation militaire, la discipline, la stratégie politique et le courage, non sur la magie. Tous étaient noirs ou métis, mais cela ne signifie pas que tous étaient vaudouisants. Réduire la libération d'Haïti à une cérémonie religieuse, c'est nier l'intelligence, la stratégie et le sacrifice de nos ancêtres. Après 1804, plusieurs dirigeants vaudouisants ont dirigé Haïti, mais en plus de 2 siècles, aucun n'a su transformer le pays. Plus de présidents vaudouisants que protestants ou catholiques sont passés au pouvoir, mais l'état du pays demeure catastrophique. Haïti est indépendante depuis le 1er janvier 1804, mais avec le vaudou considéré comme religion nationale, aucun progrès structurel n'a été accompli. 3. Preuve comparative. Aucun pays ne s'est développé par le vaudou. À travers le monde, le développement est porté par la science, l'éducation et la technologie, jamais par le vaudou. Les États-Unis, le Canada, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, le Japon, la Russie, la Chine, tous ces pays se sont développés grâce à l'industrie, l'innovation, les institutions et l'éducation. Le Brésil et Cuba, qui pratiquent encore des formes de vaudou, ne doivent pas leur croissance économique à ces pratiques, mais à leurs réformes sociales, industrielles et politiques. Nous lançons un défi. Que quelqu'un prouve qu'un pays au monde s'est développé grâce au vaudou. La réponse est claire. Aucun. 4. Les aspects criminels et destructeurs du vaudou en Haïti. Le vaudou, au-delà du folklore, a des conséquences négatives profondes sur la société haïtienne. A. Destruction de vies humaines. Des Oungans et Mambos font commerce de la mort, proposant publiquement sur les réseaux sociaux de tuer un Haïtien pour vous. Ils utilisent des poudres, des rituels, des esprits pour nuire aux familles, même aux bébés dans le ventre de leur mère. B. Pratiques occultes et peurs sociales. Loup-garou, loup-gaou, Samprel, Zobop, Makanda. Ces mythes alimentent une culture de peur et de superstition. La zombification existe réellement. Des individus sont drogués, réduits à l'état d'esclaves vivants, utilisés dans des jardins, boutiques ou maisons. C. Outils de destruction sociale et économique. Des poudres comme Ayem Tewev, Top Plip, 3 pas, Assiette Faillant, l'Évangile Pape Gentan Priet sont cités comme armes de mort. Des expéditions mystiques poussent des gens au suicide, aux accidents ou à la folie. Tout cela alimente l'insécurité et détruit le capital humain d'Haïti. En clair, le vaudou est l'une des sources du taux élevé de mortalité en Haïti. 5.
La position des patriotes haïtiens. Nous, les patriotes haïtiens, nous engageons dans une révolution mentale pour libérer notre peuple de l'emprise du vaudou. Nous voulons un État qui protège la vie. Comme dans les grands pays où l'espérance de vie dépasse 80 ans, nous voulons que les Haïtiens vivent longtemps, en sécurité. Toute mort suspecte doit être investiguée. Si une personne est victime de pratiques occultes, les coupables doivent être jugés et punis, y compris par la peine capitale si nécessaire. Même la menace de mort par sorcellerie ou magie doit être sanctionnée. 6. Appel à l'action. Nous savons que ce message dérange ceux qui profitent du vaudou pour détruire la nation. Mais nous continuerons à dénoncer ce système criminel et à défendre la vie, l'amour et la charité entre les Haïtiens. Abonnez-vous, partagez et commentez nos pages Facebook, YouTube, Instagram, TikTok pour suivre nos prochaines vidéos sur ce thème. Le vaudou, un danger historique au développement d'Haïti. Vive la vie, vive l'amour, vive les patriotes haïtiens!